tu as une nouvelle mission. J'ai reçu les nouveaux ordres hier. D'ici 2 mois tu devras te déplacer pour la base centrale. Mais je te tiendrai informé du déroulement de la mission. D'accord monsieur, je serai honoré d'entreprendre la mission. Savez-vous au moins de quoi il s'agit? Pour le moment je n'ai pas plus d'informations. Mais il s'agit de retrouver nos troupes à la base. D'accord monsieur. Je vais déjà me préparer en conséquence. Ok, c'est bon pour aujourd'hui, je suppose que tu dois retrouver ta femme. Il se fait tard. Oui monsieur, il faut que je l'invite au restaurant, pour lui annoncer cette nouvelle. Elle ne supporte pas lorsque je vais en mission. Ok, je ne te retiens pas plus longtemps. À demain. Merci monsieur, j'y vais, à demain. Allô chérie. Oui mon chéri. Tu as terminé? Oui mon cœur, j'ai terminé. Où es-tu? Je suis à la maison. D'accord, ma chérie. J'aimerais qu'on aille au resto. Qu'en dis-tu? Oui mon chéri, c'est une bonne idée. Je m'apprête dans ce cas. Tu passes me chercher ou alors nous nous retrouvons directement au restaurant? Bien entendu que je passe te chercher, je serai là dans 1 heure de temps. Ça te laisse largement du temps pour te préparer. D'accord chéri, à tout à l'heure. Je t'embrasse. Il faut que je me change, il a dit qu'il sera là dans 1 heure de temps. Arthur est là. Tu es très belle ma chérie. Merci. Alors, on y va? Ta journée a été? Oui chérie, j'ai passé une bonne journée. Je te raconterai tout lorsque nous serons arrivés. Nous y sommes presque, je vais me garer là. Ma chérie, j'ai voulu qu'on passe du temps rien que tous les deux. C'est pourquoi j'ai voulu t'inviter au restaurant ce soir. Ça faisait longtemps nous n'avions plus pris de temps pour nous. Ça me fait très plaisir. J'ai eu une réunion avec mon patron aujourd'hui. Je sais que ça ne va pas t'enchanter. Mais il s'avère que je dois faire une mission dans quelques mois. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu as voulu qu'on vienne au restaurant. Parce que tu sais très bien que je n'aime pas quand tu vas en mission. Non ma chérie, je ne l'ai appris qu'aujourd'hui aussi. Je sais ma chérie, c'est difficile pour moi aussi. Mais si je n'allais pas en mission, nous n'aurions pas cette vie que nous menons actuellement. Tu sais bien que je dois faire ces missions, car les primes sont abondantes. Je sais chérie, mais tu sais également que nous pouvons mettre sur pied notre projet, que nous planifions depuis longtemps. Mais avec tes missions, je ne sais pas si on va le réaliser un jour. Oui ma chérie, mais en attendant, je ne peux pas refuser de faire une mission. Allez, commandons quelque chose à manger. Et essayons de passer une bonne soirée. D'accord mon chéri. Bonsoir mesdames et messieurs, que voulez-vous commander? Apportez-nous une bouteille de votre meilleur vin. Et 2 plats de votre spécialité d'aujourd'hui. Nous prendrons également des desserts. D'accord madame. Je vous apporte cela. Merci. J'aime lorsque tu prends les choses en main, car tu sais toujours ce qui me ferait plaisir. C'est normal mon chéri. Sinon, Théo. Ça va. Qu'a-t-il fait aujourd'hui? Oh il va bien, tu sais notre fils est un grand garçon maintenant. Il m'a dit qu'il a terminé ses devoirs. Et ses notes sont plutôt bonnes. Mais il m'a promis qu'il fera plus d'efforts. C'est vrai, j'oublie que le temps passe très vite. C'est super que tu t'occupes bien de notre fils, quand je ne peux pas le faire. De retour à la maison. Alors fils, ça va? Oui papa, ça va. Alors votre soirée s'est bien passée? Oui, elle s'est bien passée, sauf que ta mère est fâchée car j'irai bientôt en mission. Encore? Oui, malheureusement. Mais tu sais, c'est grâce à ces missions que je peux tout offrir. Je sais papa. Mais ça me rend toujours triste quand tu t'en vas. Ne t'en fais pas mon fils, tout se passera bien. Bon, je vais me reposer. J'ai eu une dure journée. À demain fiston, surtout ne te couche pas trop tard. D'accord papa. Bonne nuit. Et à maman aussi. Chérie, tu passes une bonne journée. Merci ma chérie, je te souhaite une bonne journée aussi. Je dépose Théo au lycée. Je te dépose au lycée et je file au travail. Merci papa. J'aurai sûrement une réponse de mon patron aujourd'hui.
Tu veilleras bien sur ta mère en mon absence. Je peux compter sur toi? Tu es le chef de famille quand je ne suis pas là. D'accord papa, tu peux compter sur moi. C'est bien mon fils, sois sage à l'école. À ce soir mon fils. À ce soir papa. J'espère que j'aurai plus de détails au sujet de la mission aujourd'hui. Je n'aime vraiment pas laisser ma femme et mon fils tout seuls. Mais, c'est pour la bonne cause. Je verrai comment mettre sur pied un business avec Michel. Afin que je ne sois plus obligé de faire des missions longues. Bonjour Arthur. Bonjour monsieur. Alors, si je t'ai convoqué aujourd'hui, c'est parce que j'ai obtenu plus d'informations concernant la mission. Elle durera 6 mois. 6 mois? Cette fois ma femme va sûrement me quitter. Je sais que c'est long, mais elle comprendra. Oui monsieur, de toutes les façons je dois la faire cette mission. Je compte sur toi, car tu es le meilleur dans ton domaine. Merci monsieur. J'espère que Michel sera compréhensive une fois de plus. C'est la plus longue de mes missions jusqu'à présent. J'ai une idée. Je vais lui dire que la mission est prévue pour 3 mois comme d'habitude. Et ensuite je lui dirai qu'elle a été prolongée. Oui, c'est une bonne idée. Bonsoir chérie, ça va? Bonsoir bébé. Je vais bien. Et ta journée? Elle a été bonne? Oui, mais sauf que j'étais très tracassée. Du fait que tu iras bientôt loin de moi. Je sais ma chérie, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas mon amour. Dis-moi, qu'est-ce que tu prépares de bon aujourd'hui? J'ai fait ton repas préféré. Ah c'est super. Merci chérie. Où est Théo? Dans sa chambre. Comme à son habitude. Sûrement avec ses jeux vidéo encore. Ah, c'est de son âge. S'il a fait ses devoirs, c'est le plus important. Tu as sûrement raison. Dis-moi chérie, as-tu plus d'informations au sujet de la mission? Oui, j'en ai eu. Et qu'en est-il? En fait chérie, la mission va durer 3 mois. Je suis chargé d'aller m'occuper des troupes et vérifier que tout se passe dans de bonnes conditions. D'accord, au moins elle n'est pas longue comme je me l'étais imaginé. C'est déjà ça. Exactement ma chérie. Je dois y aller dans 7 jours. Aussitôt? Oui ma chérie, j'ai reçu cet ordre de mon patron sur le chemin du retour. Tu sais, parfois toutes les informations ne se reçoivent pas en même temps. S'il te plaît ma chérie, pourrais-tu déjà commencer à faire ma valise? Oui bien sûr chérie, je le ferai. Merci ma femme adorée. Allez, passons à table maintenant, Théo a déjà pris son dîner. D'accord ma chérie. Une semaine après. Chérie, je dois y aller. Surtout prends bien soin de toi et de notre fils. Tu verras que le temps passera très vite. Et que je serai bientôt de retour. D'accord mon chéri, je le ferai. Ton absence sera très difficile pour moi. Tu vas beaucoup me manquer. Bon voyage mon chéri. Merci. 1 mois plus tard. Depuis que Arthur est allé en mission, je dois admettre que c'est très difficile pour moi. Je me sens très seul. Il n'a même pas du temps pour qu'on puisse discuter. Sûrement très occupé. J'essayerai de l'appeler ce soir pour qu'on puisse parler. Heureusement que j'ai au moins Théo avec moi. Ce n'est vraiment pas évident, j'espère juste que tout se déroule bien pour lui. Maman, dis-moi. Quand papa revient-il à la maison? Mon fils, je ne le sais pas. Je ne peux rien te cacher tu sais. Je n'ai aucune nouvelle de lui depuis 1 mois déjà. Je m'inquiète vraiment pour lui. Et il me manque également. Je sais mon fils. Mais tu dois être fort pour nous. Oui maman, papa me l'a dit aussi. C'est bien mon fils. Allez, je t'amène à l'école. Tu ne dois pas être en retard. D'accord maman. Allez vas-y mon fils. Bonne journée, sois sage. D'accord maman. Je dois me dépêcher de rentrer maintenant. J'ai tellement de choses à faire. Théo ne me le dit pas. Mais je sais qu'il souffre beaucoup. J'espère que son père va vite revenir de sa mission. Ah, qui vois-je là? C'est Thomas? Il faut que je lui dise bonjour.
Cela fait tellement longtemps qu'il n'est plus passé nous saluer à la maison. C'est quand même le meilleur ami de Arthur. Salut Thomas, je passais par là et je t'ai aperçu. C'est la raison pour laquelle je me suis arrêté. Ah, quelle belle surprise. Ça fait tellement plaisir de te voir. Ça fait super longtemps. Exactement, tu ne rends plus visite à ton ami. Avant tu venais régulièrement à la maison, mais depuis pratiquement 2 mois. Je ne te vois plus. C'est vrai, c'est juste que je suis très occupé en ce moment. Je vois. Je suis allé laisser Théo à l'école. Car son père est allé en voyage pour une mission. Tu sais que habituellement c'est lui qui le fait. Oui, j'ai discuté avec Arthur la semaine dernière. Et il m'a dit qu'il s'en allait en mission. Sinon, tu tiens le coup. Pas vraiment. Tu sais à quel point ces missions peuvent m'être longues. Donc, ce n'est pas évident du tout. Je te comprends. J'aimerais faire quelque chose pour t'aider. Tu devrais déstresser un peu. Super, c'est gentil de ta part. On va prendre un verre ce soir? Cela te permettra de te changer les idées. D'accord, c'est une bonne idée. D'accord, à ce soir alors. Tu es très élégante. Merci, tu n'es pas mal aussi. On va juste prendre un verre et discuter aussi. Sinon, ça va? Oui, moi ça va. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Arthur jusqu'à présent. C'est très inquiétant. Tu as essayé d'aller à son lieu de service pour mieux te renseigner? Non, je me suis dit que c'est encore tôt. Et puis s'il y avait un problème on m'aurait appelé. Enfin je crois. De toutes les façons, je pense que tu auras sûrement des nouvelles d'ici peu. Et Théo? Il tient le coup. Oui, il se montre très fort mentalement. C'est super. Et toi? Comment tu vas? On a assez parlé de moi. Quoi de neuf dans ta vie? Ah. Tu sais, je suis célibataire maintenant. Ma dernière copine m'a quitté. Car je n'étais pas présent dans la relation. Mais à mon avis, elle ne tenait pas beaucoup à moi. Car, je pense qu'on aurait pu arranger les choses. Je vois, tu penses que je peux faire quelque chose pour t'aider? Non, c'est gentil. Cette relation est terminée depuis bientôt 3 mois. Mais je dois avouer que, ça m'a cassé le moral. Mais je tiens le coup. Et j'essaye d'avancer comme je peux. Ah je vois, ça a dû être dur comme coup. Oui, très difficile. Car, après la rupture, j'ai déprimé sérieusement. Me demandant ce que je faisais de travers dans mes relations. Mais, c'est passé. De toutes les façons. Tu es un homme très gentil. Et surtout très élégant. Et charmant, je sais que tu vas retrouver quelqu'un rapidement. Merci, je l'espère vraiment. Je dois rentrer maintenant. Je ne veux pas laisser Théo trop seul à la maison. Allez. Je te ramène. J'ai beaucoup aimé la soirée. Parler m'a fait beaucoup de bien. Je te remercie énormément. C'est normal. Je serai toujours là pour toi. Bonne soirée Michel. J'y vais. C'était vraiment agréable de revoir Michel. Cette femme est toujours aussi belle. Mon ami a vraiment de la chance. J'espère vraiment avoir d'autres moments avec elle. Ou simplement l'occasion de la revoir. La prochaine fois je l'amènerai au cinéma. Ou peut-être dans un bon restaurant. Une semaine plus tard. Je pense beaucoup à Michel ces derniers temps. Je me demande si c'est normal. Je vais essayer d'effacer ces pensées impures de mon esprit. Elles ne sont pas du tout saines. C'est une femme mariée. En plus la femme de mon meilleur ami. Je ne devrais pas avoir ce genre de pensée. Mais cela n'empêche pas qu'on se voit quand même. Ça devrait l'aider à oublier l'absence de Arthur. 1 mois plus tard. Allô? Allô monsieur le commandant. Allô madame. Bonjour monsieur, je suis la femme de Arthur. Ah. D'accord, je suppose que vous vous inquiétez pour votre mari. Effectivement. Je vous appelle car je n'ai pas de nouvelles depuis 2 mois. Je sais que c'est difficile. Surtout, que la mission est planifiée pour 6 mois. 6 mois? Mais comment? Il m'avait dit que la mission durerait 3 mois. Quoi? Mais c'est pas possible. Calmez-vous madame. Je suppose qu'il ne voulait pas trop vous inquiéter. Il aurait pu me dire la vérité au moins. Vous savez au moins s'il va bien? Oui, tout va bien. C'est juste que pour le moment c'est impossible de joindre les familles directement. De toutes les façons, merci monsieur. Surtout ne vous inquiétez pas trop.
Tout ira bien. Je sais que c'est une longue mission, mais cela augmentera également son grade à la fin. Soyez fiers de lui. Je n'approuve pas le fait qu'il ait menti, mais comme je l'ai déjà dit, il doit avoir ses raisons. Je vous souhaite une agréable journée. Pareil à vous madame, et beaucoup de courage. Maman, depuis que je suis là, j'ai remarqué que tu es triste. Tu es malade? Non mon fils. Tout va bien. J'aimerais juste t'annoncer que ton père va mettre un peu plus longtemps que prévu. Sa mission a été prolongée. D'accord, c'est compris. C'est toujours la même chose à chaque fois. C'est toujours pareil avec lui. Il s'en va en mission et nous abandonne. Je vais dans ma chambre. Je préfère jouer à mes jeux vidéo en compagnie de mes amis. Surtout ne sois pas en colère mon fils. Je vais faire quelques courses. Je reviens. Salut Michel. Tu vas bien? Salut Thomas. Je vais bien et toi? Je vais bien également. Pourquoi m'appelles-tu? On dirait que tu es en colère. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir une nouvelle troublante. Je suis désespéré. J'ai appris que Arthur était allé pour une mission de 6 mois. Il m'a menti. Ça alors? Je suis autant surpris que toi. Il m'avait juste dit qu'il y allait. Mais ne m'avait pas dit pour combien de temps. Je suis vraiment déçu. Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai pas de ses nouvelles. J'aurais aimé qu'il me donne des explications. Je te comprends Michel. Calme-toi. Je suis sûr qu'il avait une bonne raison de le faire. Je te conseille d'attendre son retour et d'en discuter avec lui. D'accord, merci pour le soutien. Je pense que c'est la bonne occasion pour t'inviter au restaurant, afin que tu te changes les idées. Qu'est-ce que tu en dis? Ce n'est pas une mauvaise idée. J'accepte ton invitation. D'accord, je viendrai te prendre à 19h dans ce cas. À ce soir alors. D'accord, à ce soir. Merci encore pour ton soutien. Sans toi je serais perdu. De rien, c'est normal. C'est une bonne occasion de revoir la douce Michel. J'ai hâte qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. Je ressens toujours ce besoin de l'appeler ou de la voir. Mais une chose est sûre, c'est que nous nous entendons et nous comprenons tellement bien. Il faut que je me fasse beau pour ce soir. Michel me semble vraiment troublé. Je dois essayer de la réconforter. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. J'en avais besoin. C'est normal. J'ai ressenti dans ta voix que tu n'étais pas bien. Oui en effet, j'étais très abattu. Je n'arrive pas à croire que Arthur m'ait menti comme ça. Il aurait pu me dire la vérité simplement. Je l'aurais mal pris mais j'aurais préféré savoir. Oui, je te comprends. Lorsqu'il rentrera, tu t'expliqueras avec lui. Oui, sans aucun doute. Bon. Assez parlé de Arthur. J'espère juste que tout se passera bien pour lui. Oui, tu as bien raison. Tu es très ravissante ce soir. Ne me flatte pas, mais merci quand même. Non, c'est tout simplement la vérité. Tu es une très belle femme. Si j'avais une femme comme toi, je ne pense pas que j'allais accepter des missions. À qui le dis-tu? Si seulement ton ami pouvait penser comme toi. Je me demande comment il fait pour tenir le coup pendant si longtemps, sans voir sa famille. Et moi donc? Je suis toujours célibataire en tout cas. J'espère rencontrer une femme comme toi très bientôt. Tu trouveras certainement quelqu'un. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. J'aimerais qu'on prenne un dernier verre avant que tu ne rentres. Ça fait longtemps que tu n'es plus venu à la maison. Avec plaisir. Installe-toi, je reviens. D'accord. Tu sais où est Théo? J'aimerais bien lui dire bonsoir. C'est un gentil garçon. Arthur et toi avez fait du bon boulot. Oui, tu n'as pas tort. Il s'est déjà endormi. Il se fait tard, c'est normal. Une prochaine fois peut-être. On a beaucoup bu ce soir. Oui, j'ai la tête qui tourne déjà. Mais bon, ça permet de se détendre aussi. Que fais-tu? Laisse-toi faire, j'y pense depuis un bon moment déjà. Tu es l'ami de mon mari. Mais j'ai des sentiments pour toi. J'espère que ma femme ne sera pas trop fâchée et sera contente de me voir. Je pense que j'ai bien fait de raccourcir la mission pour retrouver ma famille. Allez, j'y vais. Tu es vraiment très belle.
Nico et Michel se sont endormis au salon. Sûrement ils dorment encore. Que vois-je là? Nico? Que fais-tu avec ma femme? Michel? Que fais-tu là? Je rêve ou quoi? Donc, c'est ça que vous faites à chaque fois que je suis en mission? Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Michel? Tu oses me faire ça? Ça ne se passera pas comme ça. Je dis non. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai trop bu et je n'ai pas pu me contrôler. C'était un moment de faiblesse. Je te demande pardon, chérie. Tu n'as rien à dire. J'ai tout vu de mes propres yeux, je ne suis pas aveugle. En plus tu veux te foutre de moi. Ainsi, tu me trompes depuis le début avec ce crépin. On verra ça. Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait? Je n'ai pas pu contrôler mes sentiments. Voilà où cela m'a mené. Je te demande pardon, Michel. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Je suis responsable aussi. Je ne sais pas où il est allé. Le voilà qui revient. Pourquoi tu lèves les mains? Retourne-toi. Je vais te tuer, pauvre voleur de femmes. Tu as oublié que je suis dans l'armée? Va en enfer. Tu n'as que ce que tu mérites. Qu'as-tu fait? Tu l'as tué? Qu'allons-nous faire maintenant? Il est mort. Pourquoi tu m'as suivi ici? Je n'ai rien à te dire. Je préfère en finir une fois pour toutes. Plus rien ne m'appartient. Je ne peux pas supporter ta trahison. Mon fils devra me pardonner. Qu'est-ce que cela signifie? Oh mon Dieu. Qu'as-tu fait? Tout ça c'est de ma faute. J'aurais dû ne pas boire au point de ne plus pouvoir me contrôler. Maintenant je dois appeler la police. Après que la police soit venue, j'ai été conduit au poste. Je regrette ce qui s'est passé, c'est de ma faute si mon fils n'a plus de père aujourd'hui. J'ai été incarcéré pour 5 ans de prison. J'essaye de refaire ma vie peu à peu. J'espère que mon fils me le pardonnera un jour. Avez-vous apprécié cette histoire? Alors, faites-le moi savoir en commentaire. Surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Merci pour ton soutien. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures sur les chroniques du réel.